Il était une fois un petit personnage de papier qui s'anima sous la baguette magique de Walt Disney. Il bondissait, il volait et nous entraînait dans ses rêves. C'était Peter Pan. Mais pour ce héros, il fallait encore plus, un superbe spectacle sur glace. Vous vous souvenez de la fée Clochette? Et de l'horrible capitaine Crochet? Peter Pan! De Michel, de Jean et de Wendy qui, grâce à Peter Pan, vont vivre des aventures extraordinaires. Eh bien, ils sont tous là dans ce merveilleux spectacle. C'est en 1953 que Walt Disney réalisa ce dessin animé. De nombreux enfants tremblent toujours devant le capitaine Crochet, mais rêvent certains soirs de suivre Peter Pan dans son pays magique. Des meilleurs patineurs mondiaux vous font revivre la fabuleuse histoire de Peter Pan. Alors chut et regardons. C'est vraiment un spectacle formidable que je vous conseille d'aller voir à Paris jusqu'au 20 décembre. D'ailleurs, je trouve que Peter Pan est dans une forme étonnante. Oui, mais par contre, je me fais un petit peu de soucis pour Super Baloo. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, il se pense condamné. Il décide donc de réaliser un vieux rêve, survoler le trapèze des Bermudes. Oh, ne t'inquiète pas, Julie, je suis sûr qu'avec Super Baloo, ça va s'arranger. Voici Super Baloo. Dans quelques instants, un reportage qui va faire rêver plus d'une petite fille. Pour le découvrir, il faut rester avec nous. Ce sera dans la suite du Disney Club. Nous sommes de retour sur le plateau du Disney Club et... Tiens, où sont Julie et Nicolas? C'est vrai, il y a un bon moment que je les ai pas vus. Bon, le mieux c'est que je parte à leur recherche. Suivez-moi. Dis-leur, toi, préviens-les, préviens tous les amis du Disney Club que la boutique Rigodon n'est pas une boutique comme les autres. Il peut arriver un tas de choses. Oui, je vois par exemple ce pauvre Nicolas qui est devenu un automate. Un automate. Oui, enfin bref, une marionnette sans fil, quoi. Oh oui, la pauvre. Et Julie alors, si vive, si charmante, elle n'est plus qu'une pauvre poupée.
Heureusement que leur ami Philippe, lui, est encore épargné. Hein? Encore heureux, oui. Oh, chut. Voilà quelqu'un là-bas. Bonjour, monsieur Rigaudon. Bonjour monsieur. Je viens vous voir car Nicolas et Julie m'ont beaucoup vanté vos mérites. Et puis, tiens d'ailleurs, vous, est-ce que vous savez où ils sont? Bon. Bah écoutez, je disais donc qu'ils m'ont beaucoup vanté vos mérites et puis ils m'ont dit que vous fabriquiez beaucoup de personnages, entre autres des poupées. C'est exact. Alors comment vous y prenez-vous? Nous achetons une porcelaine blanche Pour la fête? fabriquée spécialement pour nous, à Limoges. La tête, les bras, les jambes. Cette porcelaine, nous la décorons à l'aquarelle. C'est extrêmement délicat. Ensuite, il y a une couche de vernis spéciale. Alors ça c'est donc pour les poupées à la tête de porcelaine. Je vois qu'il y a aussi des petites têtes qui sont faites en quoi celles-ci? Ah oui, alors ça, ce sont des petites poupées en résine qui sont moulées en quantité relative, c'est-à-dire en centaines. Mais chaque pièce est décorée à la main. Chaque poupée est habillée de façon différente. Et surtout, ce qui fait le succès de ces poupées, c'est leur chapeau. Alors toutes ces poupées que vous fabriquez, est-ce qu'elles sont plutôt destinées à des adultes ou à des enfants? Non, elles sont plutôt destinées à des adultes, au grand drame des enfants. La marionnette, c'est pas un objet, c'est un peu vivant. C'est quelque chose qui a une personnalité. Mais vous savez, ici, il y a une tradition. Lorsqu'on part avec la première poupée de notre magasin, on prend une petite pilule qu'on vous offre. « 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56... Attends 57, Philippe, 5... attends Philippe, si tu comptes les jours qui restent jusqu'à Noël, je viens tout de suite à ton secours, il en reste exactement 12. Ah non, pas du tout Nicolas. Ceci c'est le deuxième indice du concours. Et en fait, le personnage de roman que nos amis doivent trouver aujourd'hui était bien loin de penser à Noël. Il avait bien d'autres soucis. Tiens, ben, j'en connais un autre qui a pas mal de soucis, c'est notre ami Mr Mask. Il n'a vraiment pas une vie de tout repos. Le voilà encore embarqué dans une histoire de vol. Voici Mr Mask.